Les produits canadiens ciblés par des droits de douane de 35 à partir du 1er août, c'est gigantesque. Mais évidemment, on le sait, on a encore affaire à Donald Trump qui change souvent d'idée et qui utilise ses tarifs comme outil de négociation avec le Canada. Initialement, pourtant, nos deux pays devaient s'entendre avant le 21 juillet, mais ces nouveaux tarifs font monter la pression. Aujourd'hui, alors qu'il quittait la Maison-Blanche pour aller à la rencontre des sinistrés du Texas, il a rapidement effleuré la question des tarifs à l'endroit du Canada. We're going to see. It was sent yesterday. They called. I think it was fairly well received, but it's what we need. So we'll see what happens. Et Trump en profite pour en remettre une couche sur la question de la gestion de l'offre. Il dit que l'entrée du fentanyl sur le territoire américain n'est qu'un des enjeux que nous avons avec le Canada. Il y a aussi un tarif pour aller jusqu'à 400 % sur les produits laitiers américains. La lettre d'hier, ce n'est pas un décret, ce n'est qu'une seule lettre, mais il en demeure pas moins que lorsque le président de la plus grande puissance mondiale nous envoie, et de notre plus grand partenaire commercial nous envoie une lettre nous menaçant d'imposer des tarifs de 35 %, c'est toute l'économie qui se trouve fragilisée. Et aujourd'hui, Mark Carney a annoncé qu'il va rassembler son cabinet. Ça va se passer mardi à Ottawa. Les ministres qui seront rassemblés pour planifier la réplique et une sortie de crise. Dans une déclaration, il affirme que le gouvernement canadien défend sans relâche nos travailleurs et nos entreprises et qu'il continuera à le faire alors que nous travaillons en vue de la date limite révisée du 1er août. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a personne qui est dans l'état d'esprit du président Trump. On sait que lorsqu'il parle, on doit l'écouter, on doit le prendre très, très au sérieux. On doit continuer à négocier. Mais lorsqu'on est en guerre tarifaire, on doit être capable de faire deux choses. On doit être capable de continuer de se défendre, protéger nos emplois, mettre de la pression sur l'administration américaine. Et en même temps, comme dans toute guerre, il y a toujours une table diplomatique, continuer les négociations. Étonnamment, au Canada, la situation de l'emploi est plutôt bonne. En juin, il y a 83 000 emplois qui ont été créés au pays. Mais plusieurs experts disent qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. On voit des emplois créés, on voit une baisse du chômage, mais on voit aussi des entreprises qui sont très dépendantes des États-Unis, qui ferment ou qui mettent à pied des employés. Nos entreprises sont déstabilisées. Il y a beaucoup moins d'investissement qui se fait. Et ça, il ne faut pas le négliger parce qu'à moyen terme et à long terme, ça peut être dévastateur. Publiquement, ce qu'on voit, ce sont ces lettres envoyées entre Mark Carney et Donald Trump par les réseaux sociaux. Une relation épistolaire sur fond de guerre commerciale. Il faudra voir comment Mark Carney va s'en sortir face à Trump alors qu'il doit défendre les acquis canadiens comme la gestion de l'offre ou l'indépendance culturelle. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.